Si un grand projet était proposé près de chez vous, quels seraient les impacts potentiels qui vous préoccuperaient le plus? L'Agence d'évaluation d'impact du Canada évalue les effets grands projets proposés. Tout au long du processus d'évaluation d'impact, nous sollicitons les commentaires de divers intervenants, notamment des divers ordres de gouvernement, d'organisations non gouvernementales, de groupes autochtones, du public. Au cours de la première étape, nous demandons aux gens de cerner les questions clés. Nous déterminons également les éléments qui doivent être évalués et comment les gens veulent participer. Nous examinons les effets positifs et négatifs et déterminons si le projet exige une évaluation. Dans la deuxième étape, le promoteur du projet suit les lignes directrices établies. Il mène des études et consulte diverses personnes pour préparer une étude d'impact. Cette étude présente les effets potentiels du projet et la manière dont certains de ces effets pourraient être atténués. À l'étape suivante, nous utilisons l'étude d'impact pour préparer un rapport qui s'appuie sur la science, le savoir autochtone, ainsi que les commentaires du public et des communautés autochtones. Dans la quatrième étape, le ministre ou le gouverneur en conseil utilise le rapport d'évaluation d'impact pour déterminer si le projet est d'intérêt public. Dans l'affirmative, le ministre établit des conditions visant à réduire les effets négatifs que le promoteur devra légalement respecter. Dans la dernière étape, nous vérifions et faisons respecter ces conditions. Comme vous avez pu le voir, une multitude de points de vue et d'informations est essentielle pour mener une évaluation d'impact approfondie. Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez exprimer votre point de vue.